Le Bauhaus fêtait ses 100 ans en 2019. Ce courant révolutionne à ses heures de gloire l'approche disciplinaire de l'architecture, mais aussi du design et de l'artisanat, autant que de l'art de la performance. Il a surtout permis l'émergence d'une philosophie de l'art qui inspirera la pensée artistique du XXe siècle, et sans qui l'architecture et le design moderne n'auraient pas été pareils. Mais le Bauhaus, finalement, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Le Bauhaus est tout d'abord et avant tout une école d'architecture fondée à Weimar, en Allemagne, en 1919. Son fondateur est l'architecte et urbaniste Walter Gropius, connu pour ses réalisations audacieuses. De l'angle droit, pas de décoration et des façades en verre principalement. Et d'ailleurs, oui, la même Weimar qui n'en finit pas d'accueillir tant d'événements de l'histoire germanique. Gropius, donc, réunira les deux écoles d'art de la ville, celle des arts appliqués et celle des beaux-arts, dont il a été nommé à la tête pour donner naissance à la fameuse école du Bauhaus. L'école s'installera un temps à Dessau et finira ses jours à Berlin aux alentours de 1933. Sa chute sera causée par la montée au pouvoir du nazisme, qui considérera qu'il s'agit d'art dégénéré et condamnera autant les idées communistes de ses élèves que la révolution artistique et sociale souhaitée par ses professeurs. En 1932, le Parti national-socialiste obtient alors la dissolution du Bauhaus et l'école ferme ses portes. À la suite de quoi, il s'ensuivra une diaspora de ses membres, professeurs comme élèves, et notamment aux États-Unis. Celle-ci permet alors le prêche du style, mais aussi de la philosophie de ce qui est devenu un mouvement aux quatre coins du monde. Le terme Bauhaus vient de l'allemand, de Bauen, qui signifie construire, et Haus, maison. Dans son manifeste du Bauhaus, Walter Gropius dessine les contours de sa philosophie en ce qu'il souhaite effacer la distinction entre les beaux-arts et les arts appliqués, une idée qui se retrouve déjà en germe dans de précédents mouvements comme l'Arts and Crafts ou l'Art Nouveau. Architectes, sculpteurs, peintres, nous devons tous revenir au travail artisanal parce qu'il n'y a pas d'art professionnel, écrit-il. Le Bauhaus, donc, prône une philosophie qui révolutionne notre façon d'habiter l'objet et le design, qui révolutionne le travail de l'artiste et qui englobe tous les arts comme la danse, la couture ou la photographie. Il s'agit, en grossissant le trait, de mélanger art et design. La contrainte est que la création, objet ou building le plus souvent, doit être pratique et simple d'utilisation, mais surtout, il doit être facilement reproduisible à grande échelle. En plein développement industriel, il y a du génie. Élitisme et œuvres onéreuses sont donc bannis. Architecte de profession, lorsque Gropius imagine le Bauhaus, l'un des points centraux est donc sa propre discipline. Une idée, surtout, traverse sa philosophie, construire la maison du futur. Il théorise que la construction est le but final de tous les arts figuratifs. Et en cela, le Bauhaus brise le schéma de l'académie et son ancienne division des arts. Le Bauhaus ne parle pas des arts décoratifs comme c'est le cas en France et en Italie, parce que dans sa vision globale, la décoration, des revêtements en bois, des décors en plâtre ou les tapis ont tous la même importance et contribuent au même titre à l'ensemble de la construction. De plus, Walter Gropius s'intéresse de près aux nouvelles techniques de production issues de la révolution industrielle ainsi qu'aux matières héritées de celle-ci, comme le plexiglas, le verre ou le béton. L'objectif final est ainsi de faire rentrer l'art dans nos foyers et nos usages et donc de développer l'idée d'un art pour tous. Suivant son intérêt pour les loges médiévales qui, rappelons-le, divisaient les types de métiers en confréries, Walter Gropius souhaite pousser dans la direction d'un œcuménisme artistique, c'est-à-dire rassembler les différentes disciplines autour de la bannière du travail artistique. L'enseignement sera divisé en différents ateliers placés sous la tutelle d'un maître, comme l'atelier bois, l'atelier métal ou l'atelier textile. Paul Klee ou Oskar Schlemmer y furent maîtres par exemple. On notera d'ailleurs que la célèbre chaise Vassili, icône Bauhaus s'il en est, tire son nom du peintre Vassili Kandinsky, qui en fut l'un des professeurs et en profita notamment pour développer sa théorie des couleurs. On notera d'ailleurs que l'une des plus grandes avancées de l'école est la présence des femmes au sein de ses élèves, mais aussi de ses professeurs. Si celles-ci sont plutôt dirigées vers le design textile et la couture, il s'agit là d'une avancée remarquable pour les années 1920. La patte Bauhaus se reconnaît principalement à son style épuré. Faire simple et pratique, on a dit. Dans le cadre du design d'objets, cette philosophie se retrouve notamment dans le choix des formes et de motifs qui certes peuvent sembler originaux, mais qui sont toujours simples à comprendre et à reproduire. Son architecture, quant à elle, se concentrera sur des façades épurées,
pas si évident au début du XXe siècle, et surtout l'utilisation de l'acier et du verre afin de créer des bâtiments fonctionnels. Bien entendu, les exemples que l'on vous présente ici ne sont qu'une infime sélection de la production Bauhaus. La diaspora de ses fidèles permet d'ailleurs la dispersion à travers le monde de bâtiments, designs et autres œuvres picturales qui, sans être tout à fait du Bauhaus, s'en inspirent indubitablement. Ce superbe building new-yorkais, par exemple, fut conçu bien après la fermeture de l'école. Il respire toutefois l'esprit Bauhaus. L'un de ses concepteurs, en effet, est Ludwig van der Rohe, architecte de son état et surtout dernier directeur Bauhaus de 1930 à 1933 et qui trouva refuge aux États-Unis. Le Bauhaus c'est donc d'abord une école, mais c'est surtout un esprit qui s'est largement diffusé au cours du XXe siècle avec la diaspora de ses professeurs et élèves. On retrouve des bâtiments marqués par le Bauhaus un peu partout dans le monde. Tel Aviv, par exemple, détient le plus grand nombre de bâtiments à l'esprit Bauhaus. Mais plus encore que son esthétique urbaine, la pensée même du Bauhaus s'est immiscée dans notre vision artistique. Ludwig Mies van der Rohe, par exemple, deviendra directeur de l'école d'architecture de Chicago. Walter Gropius, lui, sera à la tête de l'école de design d'Harvard. Et c'est sans compter la carrière des élèves issus de l'école ou des maîtres qui diffuseront leurs idées aux nouvelles générations. Le Bauhaus, c'est donc de nouveaux matériaux, une nouvelle esthétique, mais surtout l'idée qu'un objet peut être à la fois esthétique et fonctionnel, et surtout destiné à l'usage du plus grand nombre. Ce qui est, à peu de choses près, notre définition moderne du design.